sont dans la même merde, qu'ils soient du nord ou du sud du Congo-Brazzaville. Ils ont à peu près les mêmes problèmes, qu'ils soient dans un village ou dans une ville. Ils subissent le même sort, qu'il s'agisse des garçons ou des filles. Pourtant, ils ont bien terminé l'épreuve de fouille. Je parle de jeunes Congolais après leur formation. L'État congolais les envoie tout droit à la déformation. Or, si on savait qu'on étudie pour devenir chômeur, il y aurait moins d'étudiants. Nombreux auraient abandonné les études même depuis les débutants. Débutant mes études, l'idée était de devenir travailleur. Terminant ma formation, la réalité a fait de moi chômeur. Et je meurs. Normal. Au Congo, on finit la formation pour chômer. C'est la réalité à laquelle sont habitués nos diplômés. Paumés dans les rues, ils ont l'air de ne valoir rien. Ils paraissent aussi n'être rien. Heureusement, paraître n'est pas être. Il ne faut pas juger les gens sur leur paraître, mais sur leur être. Je suis jeune Congolais, c'est mon destin. Dieu l'a ainsi tracé, c'est son dessein. Rien ne peut le changer, pas même les paroles des saints. Pourtant j'avais déjà conçu mon futur comme un dessin. Enfoiré destin, pourquoi je suis pas né à Shanghai? Là-bas moi je suis le travail en pagaille. Chez moi chercher le travail est un pénible travail. Même pour les diplômés c'est simplement la pagaille. Notre mal à battre c'est le chômage. Et à la peur on a assez rendu hommage. Dans cette affaire, le silence devient un crime, il faut garder la voix. On nous dit qu'on travaillera, il faut garder la foi. Mais l'État congolais veut nous voir nous taire. Il se réjouirait même de nous voir à terre. Mais maintenant il sera difficile de nous faire taire. Ce qu'on a appris nous a donné des airs. Comment voulez-vous qu'on se taise lorsqu'on a beaucoup à dire? Notre sort est triste, mais vous ne le trouvez pas dur? On a passé beaucoup de temps pour chercher le travail. Aujourd'hui, on devrait être cherché par le travail. Des gens intelligents, j'ai appris que la vraie science est patience. Ça me mettait en confiance. Mais certaines autorités identifient nos cris à de l'inconscience. Elles estiment qu'on manque un peu de patience. Pourtant, revendiquer ces droits est un droit, pas l'impatience. Mettre toujours notre dossier dans les tiroirs, c'est pas l'amour, c'est l'insouciance. Si revendiquer nos droits c'est de l'inconscience, nous avons donc besoin d'une consciente conscience pour conscientiser nos consciences à nous supposer inconscientes. Le Congo d'aujourd'hui a dépendu de vous. Pour le nier, il faut être fou. Celui de demain dépend de nous. Ça aussi pour le nier, il faut être fou. Alors cessez de faire des économies sur notre avenir. Nous sommes assez mieux pour gérer nous-mêmes nos jours à venir. Comment voudrez-vous qu'on retourne vivre chez les parents? Avec eux, on ne se voyait plus qu'une fois par an. Où trouver donc la force, mais surtout le courage d'attendre encore d'eux une assiette? Où trouver le lit ou le fauteuil pour faire la sieste? Comment fermer les yeux sur le regard des voisins et leur moquerie? Ils le disent pas, mais je sais qu'ils sont moqueries. Ce jeune Congolais, c'est mon destin. Dieu l'a ainsi tracé, c'est son dessein. Rien ne peut le changer, pas même les paroles des saints. Pourtant j'avais déjà conçu mon futur comme un dessin. Enfoiré destin, pourquoi je suis pas né à Shanghai? Là-bas moi je suis le travail en pagaille. So